Et salut tout le monde, on se retrouve encore une fois dans la même journée pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci comme annoncé la dernière fois pour un petit tutoriel sur le changement du thème, en gros pour les petites écritures par exemple si vous rencontrez des difficultés avec des menus en anglais, etc. Ça peut être très utile de pouvoir changer l'écriture et de mettre par exemple un menu personnalisé avec des petites retouches gratuits pas cher. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, pour le tutoriel, on va aller sur mon localhost, voir quel forum, quel thème il y a. Ok, c'est toujours le même. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous mettre comme exemple? Tiens, on va changer ça. Par exemple, je suis un vilain garçon et je veux changer le copyright. Je veux mettre que c'est moi qui l'a créé. Alors, pour faire ça, on va devoir aller dans le dossier du thème, hop, et prendre le fichier XML du thème que vous avez installé auparavant avec MyBB. Alors, on va, moi personnellement, je vais l'ouvrir avec Sublime Text 2, qui est un très bon éditeur de texte. Voilà. Alors, pour se faciliter la tâche, on va juste chercher cette phrase. Voilà. Et ici, on va chercher, hop, voilà, donc thème design by. Alors, je vais mettre thème créé par, voilà. Et là, je mets moi. Sponsorisé par YouTube. Voilà. Alors, si on enregistre ça dans le dossier donc de votre thème, voilà, je l'ai enregistré. Ça sert à rien de rafraîchir, vous n'allez rien voir. Il faut d'abord changer le thème, enfin le fichier XML donc du site, du forum, pardon. Alors, on se connecte avec les informations du compte. Template et style, thème, voilà. Donc on va supprimer le thème. Vous inquiétez pas, hein, ça garde quand même vos messages, etc. Ça change juste le thème. Regardez, hop, mon message y est encore. Alors, je vais importer un thème du coup. Voilà, ça va être bureau tutoriel mybébé, thème, élégant thème, et là je vais mettre le fichier XML. Nouveau nom, tutoriel design, voilà, ignorer, hop. Alors, le thème sélectionné a été importé, tutorial design, on voit qu'il est bien importé, et on va cliquer sur appliquer comme thème par défaut. Voilà. On recharge, et voilà. Là, on voit que le thème a été créé par moi, et sponsorisé par YouTube. Alors, ce thème est relativement simple, puisque le développeur de ce thème a changé pratiquement toutes les phrases qu'on rencontre habituellement, que ce soit celle-ci ou celle du menu là, elles ont toutes été faites en PHP, du coup ça améliore les choses et c'est beaucoup mieux. Alors, comment faire si vous avez un menu par exemple en anglais ou autre? Alors, pour le truc, je vais aller sur Google et je vais essayer de trouver un thème euh, qui fonctionne avec un menu. Ça aurait été nickel pour pouvoir expliquer plus clairement ça, même si là on a changé ça, euh, c'est exactement la même façon de faire pour un menu, pour autre chose. Alors, si ça, vous n'arrivez pas à le changer, c'est tout à fait normal. Pour changer My catégorie et My forum, il suffit d'aller forum et messages, et là vous changez par exemple My catégorie, éditer le forum, et je fais ma catégorie. Voilà, j'enregistre. Donc là, on va voir. Hop, ça a été changé correctement. Donc, My Forum, on va faire la même chose, éditer le forum, mon forum. Et on enregistre. Et on voit que ça s'est changé. Donc voilà. Euh, alors, est-ce que je vais pouvoir réellement trouver un bon thème
un bon thème. Je ne pense pas qu'il y ait un bon thème. Tiens, ici par exemple, il y a un menu ici. On va télécharger celui-ci. Allez, hop. Download. J'accepte les conditions. Voilà. Je vais mettre ça dans mon dossier thème. Thème. Comment on se nomme ce thème? C'est bon. Voilà. Donc, du coup, on va vérifier... Non, on va pas vérifier. D'abord, on va aller l'installer pour vérifier s'il y a bien des menus en anglais, etc. Donc, www.directory, forum. On installe déjà les images qui sont très mal faites. Là, vous n'allez pas faire comme moi. Là, c'est spécial parce que le développeur a très mal développé son thème. Du coup, c'est moi qui vais le faire à sa place. Parce que c'est une grosse feignasse. Voilà. On a installé les images. Et il suffit maintenant d'installer le thème. Alors, template et style. Importer le thème. Choisissez un fichier. Voilà. Thème, getStyle. Hop, le fichier XML. On va mettre tutoriel design 2. On ignore les compatibilités. Et dans le truc image, on va mettre image. Hop, non, ZE-style. Je crois que c'est ça, on va vérifier vite fait. ZE-style, c'est ça. Hop, hop, voilà. Donc normalement ça devrait être bon. Du moins je pense, on va vérifier ça. Ah oui, mais il faut d'abord le mettre par défaut. Hop, et hop. Ouais, il y a un petit problème là. Alors, éditer le thème. Où est la racine des images? Répertoire des images, ici. Hop. Peut-être que là, ça va mieux marcher. Non, ça ne marche toujours pas. Donc, je vais faire ça. Hop. Peut-être, voilà, ok. Donc là, on peut voir que les menus, ils sont bien en anglais et on veut changer ça. Alors, on va aller sur le fichier XML du site, du forum, du thème. Voilà. On va chercher le nom des trucs, des forums, enfin du menu. Ah, j'arrive pas à parler, c'est quand même quelque chose. Alors, news, il n'y a pas news. Comment ça se fait qu'il n'y a pas news là? Ah, c'est là. Alors, news, je vais remplacer news par nouveauté. Donc, news, c'est le petit lien ici. Forum, je vais mettre un S, voilà. Member list, je vais mettre liste des membres, voilà. Calendaire, je vais mettre calendrier. Spile, c'est quoi ça? Games, Spile, je vais mettre un truc au pif, hein. C'est pas très important, j'ai fait une connerie là, ouais c'est bon. Alors, Spile, je vais mettre contactez-nous, voilà. Download, je vais mettre téléchargement, voilà. Et cherche, je vais mettre recherche. Voilà, donc là j'ai modifié le menu au complet. Sinon, je vais faire ça. Impressnum, qu'est-ce que c'est que ça? Impressnum. Bon, Impressnum, qu'est-ce que c'est que ça? On va le changer pour dire que on l'a vu, qu'on veut mettre autre chose. Impressum. Voilà, il est ici. Alors, à chaque fois, c'est la même chose. Il suffit de chercher le nom du truc que vous voulez changer sur le fichier XML et de changer par la suite. Donc, par exemple, on va mettre mon site. Voilà. Je pense pas qu'il y a besoin de changer quelque chose d'autre. Moi, ça me convient. J'enregistre. Du coup, je vais faire hop, thème. On va
supprimer le thème par défaut. On va importer un nouveau thème, histoire de changer les trucs. Hop. On va ignorer. Et là, tutoriel design numéro 2. Importer. Alors, comme tout à l'heure, on va mettre ZZ1. Voilà. Et on va mettre ça. Hop. Voilà, voilà, et voilà. Bah oui, faut que je le mette par défaut. Hop. Alors, comme vous voyez, ça c'est très bien changé. Nouveauté, forum, liste des membres, calendrier, contactez-nous, téléchargement, recherche. Et là, on voit que ça a changé mon site. Voilà, donc après, à vous de faire le nécessaire. Si vous voulez changer d'autres choses, vous faites ce que vous voulez, en sachant que vous pouvez pratiquement tout changer sans forcément avoir besoin de connaissances particulières en développement ou quoi que ce soit d'autre. Il suffit juste de, comme je vous ai dit, de chercher le nom, par exemple nouveauté, de chercher nouveauté sur le fichier XML et de remplacer ce truc. Alors, je vais juste rappeler quelque chose qui est assez important, les balises. Si vous n'y connaissez rien du tout en développement, par exemple pour mon site, là, vous voyez que mon site, il est entre A et A, la balise A de lien, RF. Voilà, donc si par exemple vous tombez sur ça dans la recherche, ne changez surtout pas ça. Ça c'est le lien de redirection. Par exemple, si je marque impressum.html, ça va me rediriger vers impressum.html. Voilà. Si je veux le rediriger vers forum, je marque forum. Je pense que c'est tout. Après, oui, voilà. Les balises, je pense que j'ai expliqué. Si vous rencontrez encore des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. Envoyez-nous un message privé. Faites quelque chose. On vous répond. Ne vous inquiétez pas. On fait des tutoriels, donc la partie des choses, c'est aussi d'aider ceux qui regardent les tutoriels. Donc je pense que ce tutoriel est terminé. On peut ouais, on peut passer à autre chose. Donc le prochain tutoriel, pour l'instant, je dois vous avouer que je ne sais pas ce que ça va être. Ça va dépendre de mon humeur, de mon envie du jour et des différentes façons de faire. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien de cette journée ensoleillée du 6-6. J'espère que vous aussi il fait beau parce que ce soir il risque de pas faire très beau. Enfin bref, une très bonne journée à vous et bonne chance à la réalisation de ce tutoriel si vous allez le faire ou si vous l'avez déjà terminé. Bravo!